Bonjour, bon matin. Comment que ça va aujourd'hui? Ah, attends, je vous vois pas. Bon matin Sylvain, bon matin Bernice. Good morning Mom. Good morning Gaëlle. It's nice to see you. Raphaël. Moi c'est Gisèle. Moi, je suis And we have... Abigail and le capable ici. and we have a surprise for you this morning. De la boîte. Pas tout est. Okay. We're going to start with... we're going to... Illinois. Mais là, on voit pas celui-là, là. Attends, il y a une boîte ici. C'est quoi ça? So, we're here in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Maman, il y a vu une tache noire là. Vous voyez des taches noires, hein? On va vous les montrer. Ils vont se promener tantôt parce que ils se promènent. You guys see? Yeah. Mais maintenant, il faudrait... Yeah. Dès que t'es fini, tu m'attends. Voilà le noir, voilà le château. C'est un château vampire, regarde. Okay, so this morning we're going to... Hop là. Attends, ben mets-les plus loin qu'ils peuvent les voir. Là. Puis enlève la boîte. Ok. Take the box away. Il disparaît. Par contre, il faudrait qu'on fasse attention Okay. à l'éliminer. We'll have to be careful, huh? Not to walk on the kittens. Bien surveiller Attention, Abigail. parce que ils s'enfuient à une vitesse d'éclair. They're very fast. So, Je sais pas. dans ses bras. Mais Okay, so we're going to... c'est quoi que tu voulais dire, Raphaël? la dernière fois que vous avez vu les satons, je crois, Mais je sais pas comme ça. ils n'étaient pas autant gros et rapides. Là, il se promène pas mal. Okay, so we're going to start... On va commencer? Oui, oui. On va commencer avec le livre de Marc. On va continuer avec le livre de Marc. Fait qu'on va... on va commencer avec ce chant. Ta parole est lumière, pour que la parole nous pénètre, qu'on se rappelle que la parole nous éclaire. Elle est tendresse. Puis après ça, on va laisser entrer l'Esprit Saint pour pouvoir accueillir cette parole. Parole est lumière, alléluia. Ta parole est tendresse, alléluia. Sagesse, ta parole est sagesse, alléluia. Vivante. Ta parole
à la technicienne. On avait un technicien qui était un chat. So it's very nice to be with you. On est tellement content d'être là. On va continuer. Non, laisse-la là-bas. Vous voyez pas, elle a mis le chat à la place pour le technicien. Là, c'est mignon. Donc, quoi? Par contre, si Toto s'enfuit, on va pas le remettre là. Juste pour qu'il se promène. Donc, Comme ça. on va prendre le temps d'écouter ce chapitre 11 de Marc. Puis, je vais faire un résumé après en anglais. S'il y a des paroles, parce qu'on se rappelle nos 3 questions. La parole me dit quoi sur L'amour de Jésus. Sur Jésus. La parole me dit quoi sur Moi. Dieu. Puis comment qu'elle m'aide pour moi dans ma vie, pour ma journée. Comment ça peut aider dans ma journée. Donc, c'est ces questions-là que vous pouvez vous poser en écoutant. Esprit Saint, En mon cœur, descends. OK, on va commencer ça tout de suite. Ouais, là. Jésus entre à Jérusalem. Jésus et ses disciples approchent de Jérusalem. Ils sont près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers. Jésus envoie 2 disciples en leur disant « Allez dans le village qui est devant vous. Là, vous verrez tout de suite un petit âne attaché avec une corde. Personne ne s'est encore assis sur lui. Détachez-le et amenez-le ici. Quelqu'un va peut-être vous demander « Mais pourquoi est-ce que vous faites cela ?» Vous répondrez « Le Seigneur en a besoin, mais il va le renvoyer ici tout de suite. » Les disciples partent. Ils trouvent un petit âne dehors dans la rue, attaché à la porte d'une maison. Ils le détachent. Des gens sont là. Quelques-uns leur demandent « Qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi est-ce que vous détachez ce petit âne ?» Les disciples répondent ce que Jésus a dit, et on les laisse partir. Les disciples amènent le petit âne auprès de Jésus. Ils mettent leurs vêtements sur l'âne, et Jésus s'assoit dessus. Beaucoup de gens étendent leurs vêtements sur le chemin. D'autres y mettent des branches vertes qu'ils ont coupées dans les champs. Ceux qui marchent devant Jésus et ceux qui le suivent crient « Gloire à Dieu ! Que Dieu bénisse celui qui vient en son nom ! Que Dieu bénisse le royaume qui vient, le royaume de David notre ancêtre ! Gloire à Dieu au plus haut des cieux !» Jésus arrive à Jérusalem et il entre au temple. Après qu'il a tout regardé autour de lui, il part pour Béthanie avec les 12 apôtres. En effet, c'est déjà le soir. Le figuier sans figue. Le jour suivant, ils sortent de Béthanie. Jésus a faim. Il voit de loin un figuier avec des feuilles et il s'approche pour chercher des fruits. Mais quand il est près de l'arbre, il ne trouve que des feuilles. En effet, ce n'est pas la saison des figues. Alors Jésus dit au figuier « Personne ne mangera plus jamais de tes fruits. » Et ses disciples entendent cela. Jésus dans le temple. Ils arrivent à Jérusalem. Jésus entre dans le temple. Il se met à chasser ceux qui vendent et ceux qui achètent dans le temple. Il renverse les tables de ceux qui changent de l'argent. Il renverse aussi les chaises des marchands de colombes. Et il ne laisse personne transporter des objets à travers le temple. Ensuite, il enseigne ceci aux gens. Dans les livres saints, Dieu a dit « On appellera ma maison maison de prière pour tous les peuples. » Et Jésus ajoute « Mais vous en avez fait un abri pour les voleurs !» Les chefs des prêtres et les maîtres de la loi apprennent ce qui se passe. Ils cherchent comment faire mourir Jésus. En effet, ils ont peur de lui parce que toute la foule admire son enseignement. Quand le soir arrive, Jésus et ses disciples sortent de la ville. La foi et la prière. Le matin suivant, en passant le long du chemin, il voit le figuier. Il est complètement sec jusqu'aux racines. Pierre se souvient de ce qui s'est passé et il dit à Jésus « Oh, maître, regarde, tu as jeté une malédiction au figuier, il est devenu tout sec. » Alors Jésus dit à ses disciples « Croyez en Dieu. Supposons ceci.
Quelqu'un dit à cette montagne, « Va-t'en et jette-toi dans la mer. » Je vous le dis, c'est la vérité. Si cette personne n'hésite pas dans son cœur, mais si elle croit que sa parole va se réaliser, alors Dieu la réalisera. C'est pourquoi je vous le dis. Quand vous priez pour demander quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et Dieu vous le donnera. Et quand vous êtes debout pour prier, pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Alors votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi vos fautes. Qui a donné à Jésus le pouvoir d'agir ainsi? De nouveau, Jésus et ses disciples entrent dans Jérusalem. Pendant que Jésus marche dans le temple, les chefs des prêtres, les maîtres de la loi et les anciens s'approchent de lui, lui demandent « Mais de quel droit est-ce que tu fais ces choses? Qui t'a donné le pouvoir de les faire ?» Jésus leur dit « Je vais vous poser une seule question, répondez-moi. Ensuite, je vous dirai de quel droit je fais ces choses. Qui a envoyé Jean baptiser? Est-ce que c'est Dieu ou les hommes? » Ils discutent entre eux et se disent « Ah, si nous répondons c'est Dieu, Jésus va nous dire « Vous n'avez pas cru ce que Jean disait. Pourquoi donc? Mais si nous répondons « Ce sont les hommes », alors ils ont peur de la foule. En effet, tout le monde pense que Jean était vraiment un prophète. C'est pourquoi ils répondent à Jésus « Nous ne savons pas. » Et Jésus leur dit « Moi non plus, je ne vous dis pas de quel droit je fais ces choses. » Qu'est-ce qu'on a retenu? Regardez. Qu'est-ce qu'on a retenu Mais moi, sur Jésus? je crois que le Philippe qui il n'a pas fait ça en colère. Il a fait ça pour que les disciples comprennent OK, pour qu'ils comprennent quoi? que Jésus a vraiment un pouvoir. Ah, qu'il y a une puissance, qu'il y a une Et force. pour donner une leçon aux Ok. disciples. C'est ça qui fait penser. OK. Ah oui, c'est pas bête. Je trouve ça intéressant. Je ne crois pas que c'est pour à cause de la colère. Non, parce que Jésus, il savait que les figues, c'était pas la saison des figues, là. Fait que... So, he's saying that... on regarde par là, Abigail. He's saying that the reason the figs, because we're talking about figs in Matthew chapter 11, and he's saying, I think the reason Jesus wasn't really angry, and that's what comes to me. He says, I think Jesus just wanted to teach a lesson. He wanted to show them that prayer, there's strength in prayer. Il y a la force dans la prière. C'est ça? OK. Avez-vous retenu quelque chose, vous aussi? Quoi d'autre qu'on a retenu? La prière, c'est bien pour tout le monde, pas juste pour Jésus. Mm-hmm. Et les chatons, ils prient pas. C'est nous autres qui va s'en occuper puis qui prie, hein? C'est ça qu'on prie. Regarde, Abigail, il faudrait que tu recules. Il faudrait que tu recules parce que là, on ne le voit pas. D'abord, Ok. toi aussi, tu as Puis, ça, tu peux te c'est Jésus à Jérusalem, il rentre avec les rameaux. Les gens, il y a un âne puis les rameaux. Ça représente quoi? Vous connaissez un peu l'histoire, vous autres. Qu'est-ce qui s'en vient? La mort. C'est un peu la mort de Jésus qui s'en vient encore. Mais c'est pas encore le temps parce qu'il rentre en triomphe. Mais qu'est-ce qui est arrivé dans la maison de prière? Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a tout saccagé. Il a tout saccagé. Il était en colère. Pourquoi? Parce que il marchandait, il y avait du vol et tout ça. C'était pas pour Attention, un Abigail. culte. C'est un marchand de ça. Abigail. Ah, t'es une marchande. Puis, qu'est-ce qui est arrivé après ça? C'est là qu'on a su. Sylvain, la prière... Ah, ça, voilà. La prière se réalise si on croit déjà l'obtenir, nous l'obtiendrons. Effectivement. Tu as eu des bonnes nouvelles en plus, hein? C'est le fun. Si on pardonne ceux qui nous font du mal, Dieu nous pardonnera. Mais je pense qu'il nous pardonne déjà en partant. Lui, il nous pardonne. C'est juste que nous autres, on va pouvoir mieux vivre parce que Dieu il est toujours bon. Donc, on a vu qu'après cet épisode, j'ai une collection de chats sur moi.
Après cet épisode, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui est arrivé? C'est les autres, Ouais, c'est pas une ils ont collation. cherché à le mettre à mort. Fait que c'est à partir de ce moment-là, on voit qu'il rentre en triomphe dans ce chapitre-là. Et il fait ses leçons. Il se met en colère au temple parce que c'est une maison de prière. C'est important. Et à la fin, ils vont dire... puis là, ils demandent en quel nom qu'il dit qu'il fait ça. Puis c'est en quel nom qu'il dit? Mettez un numéro de page de 1 à 88. Non, c'était de 3 à 88. Maman, un chapeau avec ton stylo. Oui. Donc, put a page number between 3, I think it's 3 and 88. So what else was there? So, dans la puissance de qui? C'est le pouvoir de qui fait ça? Que Jésus, il dit ça dans le nom de qui? Dieu. C'est Dieu, hein? Puis là, mais y a-tu répondu directement? Y a-tu répondu directement à la question? Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Il a posé une question. et après, Puis il a fait une référence à quelqu'un qui était là-bas au début. C'est quoi? C'est Matthieu? qui? Non. Jean? Jean qui? Baptiste? Ouais, le Jean-Baptiste, il dit... Jean-Baptiste, lui, au début, là, parce qu'on l'a vu dans le chapitre 1, lui, là, il fait ça au nom de qui? Puis qu'est-ce qu'ils ont dit? Il veut nous mettre au piège, hein? Il veut nous mettre au piège. Bernice a écrit 61, page 61. Page 61. ok. Donc vois? ça fait partie de notre histoire. Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on apprend sur Jésus? C'est pas les chapitres de page. Qu'est-ce qu'on a appris sur Jésus? Moi, je pense on peut avoir appris... Qu'est-ce que vous avez appris? Ah, puis 43. Jean-Baptiste, oui, tu as raison. Là, je suis trop loin pour lire. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux... Oui, c'est ça. Puis, ensuite... ok, attends une minute. Qu'est-ce qu'on apprend sur Jésus? Qu'est-ce qu'on peut apprendre sur Jésus aujourd'hui? La prière, c'est toujours bien. Oui, que Jésus nous enseigne que la prière est bon. Ça peut nous aider aussi. Que Jésus a une force, qui était fort, il était puissant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a appris sur Dieu? Je veux juste te croire. Qu'est-ce qu'on a appris sur Dieu? Je sais pas. Le Dieu est le tout-puissant Dieu de l'amour. Que tu crées bien qu'on peut pas flatter trois personnes ça en même temps. Pas sûr que le texte biblique nous a enseigné ça ce matin. Donc, on va faire notre Père. Abigail, on va faire le Notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Our Father, en anglais. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. On va continuer avec le Je vous salue Marie. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Aha! I have a prayer, Abigail. Premier OK. On va dire la prière. Bon matin, Céline. Quand vous priez, croyez que vous l'avez déjà reçu. Oui, ça, c'est une belle leçon. Tu sais, de le croire déjà qu'on l'a reçu. Puis, je pense à toi, Sylvain, tu sais, que... Puis, je sais que tu étais dans cette foi-là. C'est certain qu'en attendant, on hésite peut-être un peu, on est préoccupé, mais le Seigneur nous répond. Merci pour vos témoignages de vie. Seigneur, je te remercie de m'avoir donné des richesses et des talents qui me sont utiles dans la vie. Lord, I thank you to give me riches and talents that I can use during life, in life.
Ça, c'est beau. OK, on va aller voir vos numéros de prière. 61. OK. Luc Antoine. J'ai pas le mini. Ouais. Est-ce que mini, ça veut dire vraiment ça, mais plus petit? OK. Bernice, attends, c'est-tu Bernice que tu es la première? Oui, tu es la première. 61. OK. I have a good one for you. Leaders, dear Father God, please be with all preachers and ministers and all Sunday school teachers as they teach us each week. Help all people who sing in church choirs, hand out songbooks, read the Bible out loud, and tell us stories about Jesus. Help them to be wise and loving in their work for you. Amen. Ah, c'est beau. Fait que, merci Seigneur pour toutes les personnes qui travaillent pour l'Évangile, qui partagent l'Évangile, les ministres, puis tous ceux qui travaillent dans l'Église aussi, à partager, qu'on continue à passer, que sa sagesse passe par nous, son amour passe à travers de notre travail. Sylvain, tu as mis page 43. Arrête. Yeshua. Non, 43. c'est Caroline avec écrit là. Okay, a lamp. Thank you, Father, that the Bible is like a lamp to my feet and a light to my path. It shows me how I ought to live. Amen. Ah, je trouve ça beau. Merci, Père, parce que la Bible, c'est comme une lampe pour mes pieds et une lumière sur mon sentier, sur mon chemin. Oui, c'est ça. Il me montre comment je dois vivre ma vie. Amen. C'est le psaume 119. C'était carrément le psaume qu'on a comme chant. Donc, on vous remercie d'être là. Comme vous voyez, avoir les chats là, c'est une distraction. Je le savais, mais je voulais vous le montrer. Je savais que ça préoccuperait les jeunes. Oui, mais c'est pas mal. On vous souhaite une excellente journée. Oui, Soyez dans la mais moi, paix. We c'est wish you a mieux. wonderful day. Baisse le banc. We wish you a wonderful day. On vous souhaite une excellente journée. Que le Seigneur soit avec vous. Qu'il continue à nous éclairer. Puis continue à approfondir ses paroles. Là, on finit avec un chant que Abigail a choisi. Jesus loves me. Bonne journée. On vous aime. Je